Le processus menant à l'identification des ayants droit des disparus du drame de Bankolo est parsemé d'embûches. L'État sollicitant des chefs de famille de présenter des justificatifs de lien avec les défunts, des conflits naissent dans certains foyers pour savoir qui devrait recevoir l'aide de l'État. Cas d'exemple, une maman ou un papa qui avait abandonné le domicile et les enfants à l'autre conjoint avant la survenue de la catastrophe. Parce que je sais que je vais aller inhumer mon enfant dans mon village, quelles qu'en soient les situations que j'ai traversées avec leur maman. Je sais que malgré tout ce qu'elle a pu faire pour me séquestrer jusqu'à l'heure actuelle parce que je sors de l'hôpital, je sais que je vais enterrer mon enfant dignement chez moi. Je n'aurai plus aucune pression. À ces derniers, le préfet se désole du manque d'empathie en cette période triste marquée par le départ brusque d'un enfant. Que quelqu'un est mort, après vous venez dire qu'on se partage l'argent. Quel argent? Vous faites même ça, je renvoie ça. C'est quelle histoire ça? Et rassure, des mesures sont prises pour veiller à l'utilisation correcte des fonds mis à la disposition des familles pour l'inhumation des morts de Bankolo. L'accompagnement du chef de l'État n'est pas pour aller faire autre chose. C'est juste pour organiser des obsèques dignes. Parce qu'on pleure le départ de certains Camerounais. On ne veut perdre aucun Camerounais, surtout dans ces conditions-là. Nous allons vous suivre. Il y a les préfets partout où vous irez, et les sous-préfets, et les maires, et les députés, qui vont nous faire le feedback. Des 28 corps identifiés et gardés à la morgue de l'hôpital central de Yaoundé, 17 ayants droit ont été recensés. Les cérémonies de levée de corps sont programmées pour les 4 et 5 janvier prochains, suivies des inhumations dans les villages des défunts. Après ces dates, les sinistrés pris en charge à la maison de partie de Nkomkana devraient également libérer ce lieu. Du 5, au-delà du 5, nous serons plus dans la capacité financière de supporter l'alimentation et surtout la nutrition des familles qui sont hébergées en Nkomkana. Ceux qui sont en Nkomkana, le maire est déjà à bout de force, comme il l'a dit. Il a fait ce qui pouvait être fait par la commune et au plan personnel. Donc maintenant, il est question aussi que vous alliez voir ailleurs. Après le glissement de terrain du 8 octobre 2023 en Bankolo, dans le 2e arrondissement de Yaoundé, le bilan officiel fait état de 28 morts et de 3 disparus.